Merci à vous, très bon dimanche. Merci beaucoup, Laurent Brunas. Allez, on va continuer notre tour d'horizon de ces actions qui sont menées pour faire face au coronavirus. Et cette fois-ci, direction la région PACA et plus précisément au Canet, avec Olivier Mello, informaticien, qui lui aussi a révélé sa production pour fabriquer des visières de protection. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes informaticien, gérant d'entreprise Canet Informatique 83, parce que on entend tout au long de cette émission que la solidarité c'est la clé de réussite dans cette guerre contre ce virus. Vous avez décidé de participer à l'effort national et par ailleurs vous êtes concerné de près. Oui, concerné de près parce que j'ai tout simplement une épouse qui est soignante dans un hôpital public. Voilà. Donc, il doit aller travailler tous les jours et quasiment. Ouais, absolument. Ils sont complètement en manque de moyens, aussi bien dans les hôpitaux publics, mais aussi dans le privé, les infirmiers libéraux, tout ce qui touche à la santé en fait, et pas qu'à la santé malheureusement. Voilà. Vous réalisez des masques depuis combien de temps à peu près? Depuis presque 15 jours à peu près, à raison de masques, de visières. C'est pas des masques, c'est des visières. Hein. C'est un complément au masque. C'est un complément au masque en fait. Hein. Et on en fabrique à peu près. Je suis pas tout seul dans l'histoire. Hein. On a à peu près 70 dans le Var. Hein. Il y a un petit groupe Facebook qui s'appelle Visière Solidaire, qui lui est national, mais chaque département a quasiment son groupe. Et nous dans le Var, on est à peu près 70. Et voilà, et on fabrique comme on peut, à la vitesse qu'on peut, des visières pour essayer de pallier au manque dans les hôpitaux et dans tout ce qui est santé sur le département du Var. Donc c'est une filière qui s'est organisée, c'est des entrepreneurs solidaires. Mais alors vous êtes parti d'un modèle commun. C'est pas que des entrepreneurs. Il y a des particuliers et des entrepreneurs, oui. Absolument. Vous êtes parti de comment? D'un modèle? Vous avez fait des premiers essais? On est parti d'un modèle qu'a créé un de nos entre guillemets membres et qui a été mis en test dans les services d'urgence des hôpitaux style Sainte-Mus à Toulon ou alors hôpitaux publics et qui l'ont approuvé en dépannage en fait. Hein. C'est vraiment ça n'a pas été reconnu par l'État. Hein. C'est pas des visières qui sont agréées, reconnues par l'État, mais dans le. C'est en plexiglas, j'imagine, non? Le support de tête est en PLA. C'est des bobines de plastique qu'on utilise pour les imprimantes 3D. Et la visière en elle-même, la protection en cristal devant, ce sont des feuilles de 200 microns. Ce sont ces feuilles qu'on utilise pour les reliures ou pour les photocopieurs, quand on veut faire ces feuilles transparentes qu'on utilise pour les vidéoprojecteurs, pardon. Ah voilà. Oui. Voilà, donc on s'est adapté en fait avec ce qu'on trouvait au plus vite et c'était ça quoi. Ça a été ces feuilles-là en fait. Hein. Et vous faites le bonheur des laborantins, des pharmacies, des hôpitaux. Voilà, des pharmacies, des hôpitaux, de beaucoup d'infirmiers libéraux parce que eux, ils étaient réellement avec les urgences et les hôpitaux d'accueil pour le Covid, contre le Covid. Ils étaient vraiment en première ligne les infirmiers libéraux sur le secteur. Là, sur le Luc Le Canet, on a à peu près une trentaine d'infirmiers libéraux. Et ils avaient pas grand chose quoi, hein, à part quelques masques. Et donc ils étaient bien contents d'avoir un complément de ces visières là. Mais ça a été national dans tous les voilà. Tout le monde a été bien content. Oui. La semaine dernière, on avait reçu un membre des Makers 3D. Là aussi, si c'était des particuliers, des entrepreneurs qui avaient une imprimante 3D chez eux, alors plus pour du hobby, et finalement, ils produisent des visières comme ils peuvent. C'est ça, c'est le même groupement en fait. Hein. C'est un groupement, il s'appelle plus ou moins différemment selon les départements, mais c'est exactement ça. Il y a des entrepreneurs qui travaillent de l'impression 3D. À petite ou grande échelle. Hein. Là maintenant on souffle un peu là parce qu'il commence à arriver des nouvelles visières qui ne sont plus en PLA avec des petites imprimantes 3D, mais par des professionnels en fait de l'impression avec de l'ABS et des moules qui produisent à titre d'information. Nous on fait par exemple deux supports de visières toutes les 1h30 grosso modo, et eux ils vont sortir peut-être 3 visières à la minute. Donc il y a des premières livraisons presque de semi-remorques qui commencent à arriver là et on va pouvoir souffler un peu pour la santé parce que là depuis samedi on commence à livrer en fait les métiers de bouche, les commerces qui sont ouverts en métier de bouche. En fait ça ne s'arrête pas en fait. Ouais. Voilà, c'est-à-dire
Oui, oui, complètement. Là, samedi, on a commencé à livrer le Luc et le Canet, donc sur mes communes. Hein. Ce sont 2 communes qui se touchent, hein, et on a commencé à livrer les bouchers, les poissonniers, les boulangeries, etc., qui eux aussi, ne trouvent pas de masques en fait, hein, ou qui ont des masques. On souhaitait justement saluer votre engagement parce que vraiment ces actions solidaires se multiplient un peu partout, hein, les actions individuelles, les actions collectives. Et merci parce que on le rappelle, hein, ces lisières, elles sont offertes. Oui, fabriquées absolument. Et offertes. Elles sont offertes. Alors au départ, elles ont été fabriquées sur nos deniers personnels, sur nos stocks en fait, hein, nos petits stocks de bobines, de ces fameuses feuilles cristal. Et puis après, on a fait une cagnotte litchi en fait, où on a eu jusqu'à presque 7000 € de dons. Sur le Var, hein, je parle, hein, toujours. Et voilà. Et donc, grâce à ça nous a permis de commander là où on pouvait en trouver, parce que malheureusement, les stocks s'amenuisaient partout en France et en Europe. On a eu réussi à avoir quelques gros achats de matières premières pour pouvoir continuer à fabriquer et à fournir là où on pouvait, à la vitesse où on pouvait, en fait. Ouais. Eh ben, encore un grand bravo, Olivier, et bon courage à votre femme. Hein. On pense bien fort au personnel soignant qui sont en première ligne. D'ailleurs, j'ai une pensée particulière pour ma sœur qui est aide-soignante à Lille et qui est au front également. Hein. Pendant ces fêtes, elle sera en train de travailler. Donc voilà, bon courage à votre femme, bon courage à vous. Merci. Et on rappelle qu'il est important de rester chez soi pour aider les personnels soignants. Absolument, merci à vous. Merci beaucoup, bon week-end. Olivier, merci et bon week-end également. Au revoir. Allez, on va partir maintenant. On va aller à la rencontre